Là, je viens de voir la scène, c'est... Bon mais du coup là les gars on vient de trouver le lieu. Ah putain, ça me saoule. Mec c'est terrorisant. C'est terrorisant. Depuis l'accident, j'ai pris une décision. Me faire plaisir à fond dans la vie et surtout, essayer de monter des projets qui m'inspirent. Là, le tank, c'était quelque chose à faire. Putain, moi, j'ai pas eu les couilles de le faire encore. Alors oui, je suis d'accord avec toi, sauter par-dessus un tank, ça n'a pas vraiment grande utilité. Honnêtement, je sais même pas s'il y en a une. Mais une chose est sûre, au moins dans ma tête, je pourrais dire que j'ai tenté le coup. Et rien que pour ça, moi je trouve ça plutôt cool. D'autant plus que ce souvenir il restera gravé, sachant que c'est Lucien qui a accepté qu'on mette ce projet en place. Parce qu'en vrai, au fond, faut être honnête, je pense qu'il n'y a pas 50 personnes qui ont un tank dans leur jardin. Alors est-ce que c'est possible de sauter en moto par-dessus un tank? J'en sais absolument rien. Et comme d'habitude, on va le découvrir ensemble. Je fais pas un dessin, t'as vu le titre, ça va certainement pas être la vidéo la plus intelligente de ma chaîne YouTube. Et vu qu'il risque certainement d'avoir des nouvelles personnes qui viennent voir cette chaîne YouTube, bah moi c'est Angus. Je kiffe la moto, j'en fais avec mes potes, je vous partage ça autour de YouTube. Et j'ai un magasin de moto que je mets en avant, sur lequel on fait des projets mécaniques, tout ça. Il y a 1 an et demi, je me suis mis un sacré carton qui a un peu changé ma vision de la vie. Et aujourd'hui je veux juste kiffer, d'où l'idée de sauter par-dessus un tank. C'est illogique complet. À la fois j'ai hâte et je stresse parce que je me dis quand même c'est un tank frère. Tu sautes pas par-dessus une voiture, tu sautes par-dessus un tank. Donc le programme c'est quoi? C'est qu'il faut que je fasse 2-3 petites modifs avant sur la moto. Je passe chez moi, je récupère les affaires, je monte sur la route, on s'arrête à Saintes, on récupère un pélis et on monte jusqu'à Angers au château de la Boiserie pour faire ce défi. Faut être con quand même. Donc on va y aller avec la petite Kawa. Là l'objectif c'est de la faire la plus raide possible et d'après les conseils de Vivi, pour pas avoir à démonter les suspensions, bah là j'ai juste tous les clics à serrer à fond quoi, au niveau de la compression pour pas s'exploser derrière. Du coup Vivi qui nous a rejoint, vous allez le voir dans une prochaine vidéo, mais Vivi qui nous a rejoint pour toute la partie suspension au magasin pour la préparation, l'entretien de ça, donc c'est très cool. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. On est déjà à quoi? Même pas 1 minute 10 de la vidéo, il y a déjà une première galère. Pour monter, je devais partir en camion parce que fallait que je prenne la moto. Et mon camion, j'ai la boîte de vitesse qui est HS. Du coup, j'ai dû prendre le camion du vieux daron. Déjà les premières galères. J'espère que cette vidéo va pas être comme toutes les autres où il va y avoir galère sur galère. Faut juste que je passe derrière un tank. Rien de compliqué. Je vois pas où il pourrait y avoir une galère. Allez, let's go. Là, je viens d'arriver chez moi. On va aller récupérer mon casque dans ma chambre. Par contre, je veux absolument que vous ne jugiez pas l'état de ma chambre. Déjà, oui, je vis encore chez mes vieux parce que j'ai pas le choix. Quand tu ouvres un magasin, quand tu mets tout ce que tu as dans YouTube et tout, faut faire un sacrifice. Sauf que ma chambre, c'est clairement un lieu où je suis tout le temps de passage. Ça va, maman? Là, je prends mes affaires. Donc, regardez ce que je vous disais, j'ai même pas de lit. C'est un peu le bordel. Prends mon casque, j'y vais. Quoi? Je vais faire une petite vidéo. Je vais sauter par-dessus un tank. N'importe quoi. Je monte à Angers et en gros on fait un tournage et on saute par-dessus un tank. C'est pas bien ou quoi? Oui, ça va, c'est un tank, c'est un saut comme un autre. C'est pas possible, tu vas jamais arrêter tes conneries. Oui, si. Mais c'est bon, c'est rien. Juste on fait le saut par-dessus le tank et après. Mais tu vas arranger pour ça? Ouais. Et mais un tank en saut, c'est le même saut sur un terrain de cross. Hein. C'est pénible, hein. Tu vas encore me le faire. Mais non, t'inquiète pas. Bon allez, je t'appelle, man. Bisous. J'espère que cette vidéo, vous allez la kiffer en mode vlog, en mode à la cool. Dans tous les cas, moi j'ai vu qu'Amixem, il avait fait une vidéo avec Lucien. Il avait fait 4 millions de vues. Donc j'espère pas en faire moins. Et au minimum dépasser Squeezie semaine prochaine. Donc j'espère que vous allez être actifs pour qu'on arrive à faire ce genre de statistiques. Et comme ça, je pourrais prendre plein de YouTube monnaie, me barrer aux Maldives. Ah là, je me vois déjà. Maldives en train de siroter des noix de coco. Ah là. Ça va être trop bien. En vrai, tu sais que premier degré, là, je suis en train de me le dire, c'est quand même fou. Tu peux pas faire le mec, c'est normal que tu ailles sauter par-dessus un tank. Et en plus, P-L-U-C-H-E, chez Lucien, Boiserie. C'est quand même fou. Les deux sont fous dans cette vidéo. Moi, mon objectif, les gars, dans la vidéo, c'est que Lucien, il saute avec moi. Que je sois pas tout seul. Parce que vas-y, aller sauter par-dessus un tank, en vrai, c'est marrant. Mais si tu le fais à deux, c'est encore plus cool. Du coup, j'aimerais bien, comme ça, même lui, dans sa tête, il pourra se dire, putain, j'ai sauté en moto par-dessus mon tank. En vrai, c'est stylé quand même. Donc, je sais pas s'il va être chaud. En tout cas, moi, je lui ai prévu qu'on allait porter des petits t-shirts Wanted for Jump avec sa grosse tête. Voilà. Et donc, j'espère assez l'harceler durant cette journée pour qu'il finisse par sauter avec moi. Putain, les gars, on a 1h45 de retard. Sauf si t'étais pas en retard, ce serait chiant. Non, ça aurait été inquiétant surtout. Pas mal l'arrêt maladie. J'espère qu'il va sauter avec moi, Lucien. C'est vraiment stylé. Très vénère. Oh. Faut pas sortir la phrase de son contexte. T'es déjà allé. La Kawa que vous voyez là, c'est pas exactement celle que vous pensez qu'elle être en étant comme ça. Ah non. Vous allez voir dans la prochaine vidéo du coup, sortira sur la chaîne, on fait une petite transformation sur cette moto. Putain mec, j'ai pas hâte qu'il soit là, le péliste là, il est chiant ce mec. Faire un effort, j'en dis avec tout le monde. T'as hâte de le voir toi? Je le connais pas trop, mais ce que j'ai entendu de lui, c'est pas terrible. Il est lourd en fait, il est lourd. Ouais, il fait que parler mec.
Tu vas devoir couper au montage, c'est la moitié de ce qu'il va dire, ça passe pas à la caméra. Genre ça là on va pas pouvoir le laisser dans le montage. Tu veux que je conduise d'ailleurs, tu me dis? Par contre faut échanger. T'es en train de te chauffer là ou je rêve? Non bah oui, cadre là. En fait quand tu mets tes pieds là, fais gaffe de pas mettre un énorme coup de frein tu vois. Par contre, tu gères le volant? Ouais c'est bon. Voilà. Donc là, t'as prévu de sauter à plat là? Ouais. À plat? À plat. À plat? C'est chaud? Bah, avec un tank, je te jure, ça doit faire au moins 2,50 de haut. Ouais c'est ça. Ouais, c'est Entre ça. 2,50 et 3 mètres ouais. Ouais, tu vois, c'est chaud. C'est très tendu. 3 mètres à plat, tu vas prendre 3 mètres 20. Il te faut 3 mètres 50 pour que tu sois à l'aise. Moi, je mettrais une réserve, les gars. Il y a la butte que c'est. Mais ouais, t'es fou. Je pense que c'est pas tant haut qu'on le croit. Ah, ça quand fait même, quand même. Je te jure, quand tu vas rater, ça va te. Les poignets seront. J'ai toujours si elle va s'ouvrir en deux la kawa. Enfin, CRF. Parce sans, que- sans recette. C'est venu comment cette idée de merde? Clairement. Putain mais sauter par-dessus ton tank c'est énorme quand même. Même moi dans ma vie me dire j'ai sauté par-dessus un tank. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est cool. Genre une photo de moi en train de sauter par-dessus un tank c'est quand même Ça vénère. peut être- Du coup voilà d'où c'est venu cette idée. Si tu te fracasses, t'as prévu un pilote de rechange ou. C'est toi? La première fois qu'on est venu c'était pas du tout comme ça. Interdiction de prendre des photos. On va le respecter, on va poser les caméras. Bon du coup les gars, on vient d'arriver chez Lucien. C'est Hugo qui nous a accueillis. Il va arriver avec une mule. On va aller voir le lieu où on va faire le saut. Et Théo qui est déjà parti faire le tour. C'est celui qui va nous faire l'appel de saut. T'es déjà avec les poules toi. Tu peux pas t'en empêcher. Hein. C'est magnifique. En fait, ce qui est fou, c'est le contraste de, tu vois, qui met tout ça dans la terre. Tu sais, genre, ce genre de véhicule, tu les vois à Monaco, les trucs comme ça, où les mecs, ils y prennent vraiment soin. Pour l'intérieur. Cool, on va aller sur le lieu où on fait le saut. Théo, qui va s'occuper de faire un appel pour que j'arrive au moins à arriver derrière le canon, sans le prendre plein front, Casse pas les deux poignets. que je me casse pas les deux poignets. Et en fait, la complexité, c'est ce qu'on disait hier, c'est que moi, de base, je me suis chaud et puis je ratterris à plat derrière. Je mets du gaz avec un peu de vitesse, ça devrait le faire. Mais depuis hier, il me dit qu'en vrai, c'est chaud. Du coup, vaut mieux peut-être faire une récep. Du coup, on va voir comment ça se présente là-bas. On va le faire. Ce gars, c'est Hugo. Vous l'avez souvent vu dans les vidéos de boiserie. C'est un mec super bienveillant et c'est grâce en grande partie à lui que ce projet a pu voir le jour. Alors un grand merci frère. Ouais, vas-y, on s'est Arrivé sur place, on s'est vite rendu compte que c'était beaucoup moins simple que ce qu'on l'imaginait. Le saut à plat, c'était beaucoup trop risqué. Il me fallait au moins minimum 4 mètres de hauteur pour être serein, histoire de pas atterrir sur le tank. Par contre, pour un saut à plat, 4 mètres c'était bien trop haut. Je risquais de me casser les poignets ou la cheville avec un tel impact. Du coup, on a dû improviser, retrouver un autre endroit, un coin avec beaucoup de terre pour créer une réception, mais aussi suffisamment de distance devant la pelle pour s'élancer, et tout ça dans un endroit où on pouvait positionner le tank sans trop le manœuvrer parce qu'on risquait de l'abîmer, et tout ça en une matinée. Donc je t'avoue, à ce moment-là, c'était pas du tout gagné. Sympa, il y a une petite cuve d'assainissement. Ouais, mais c'est pour se cacher dedans, pour les parties d'air. C'était l'ancienne du château en fait. Elle était intacte. Ouais, je crois que j'ai vu la story. Ouais. Ah, enculé. Ça a écrasé ça, elle était intacte. Mais qu'on se... Tu veux savoir un truc drôle? Vas-y. Tu vois la pièce jaune, le petit relais là? Ouais. Bah Damien, ça fait un an qu'il a cherché. C'est vrai? Damien il cherche ça? Ça là? Il est intact? On le ramène, ce sera son cadeau. On va lui dire d'où il vient, il va être content. Oh Hugo? Sur la voiture il y avait ça qui restait. Et on a un pote, ça fait un an qu'il en cherche une pour cette BM là. Non! Tu penses qu'on peut lui ramener? Mec, incroyable. Là, ça va être le plus heureux de dire d'où il vient. Il a été écrasé par le tank et le relais, il a rien. L'autre, ça fait un an qu'il en cherche un. Moi, je vais te prendre tout ça. Ça, je vais le ramener là. En vrai, tu sais que moi, j'ai du mal à me visualiser. Mais si tu le dis que c'est Bah, déjà, ce qui est top là. que c'est un peu en descente. Bon, mais du coup, là, les gars, on vient de trouver le lieu. C'est pas exactement celui qu'on pensait de base, mais on vient de trouver un autre lieu un peu plus sécure. Je dis sécure, mais il y a des énormes pylônes en béton juste à côté de là où je vais sauter. Mais dans le sens où le tank sera quand même plus bas que la pelle. Et du coup, ça va être cool. Et là, ce qu'on fait, c'est que Théo va s'occuper de faire ça ce matin. Et nous, on va attaquer ça cet après-midi. C'est cool parce que le brouillard au moins va se lever. On y verra un peu mieux. Et puis let's go quoi. On se retrouve pour le jump fatidique. Au début de la vidéo, je te disais que j'avais découvert plein de trucs dans l'univers de Lucien. Et Ça bien me là, fout de en rire. voici un, cette carcasse. Faut savoir qu'après que Lucien l'ait complètement explosé, il y a une équipe qui vient la nettoyer. Certains diront que c'est la moindre des choses, mais moi je trouve que c'est super raisonnable. Après tout, c'est chez lui, il pourrait la laisser dans le décor, mais non, ils prennent le temps de tout nettoyer. Je les ai même vus nettoyer les bouts de verre au sol. Bon, après, tu peux aussi te retrouver avec des œuvres d'art comme cette BM qui a été lâchée d'un hélicoptère et qui ressemble à tout sauf une voiture. En vrai, je trouve ça ultra stylé. C'est impressionnant, ouais. Mec, tout est broyé, plié. Oh. Je sais pas combien la vitesse que ça a pu prendre, tu sais, tomber d'un hélico comme ça. Genre, tu sais, si tu dis t'as un accident genre
à 300 ou tu sais, quand les mecs ils tirent, ça se trouve, tu peux te retrouver dans des états pareils. Bon, là, c'est qu'elle est tombée à plat, donc c'est pour ça qu'elle fait crêpe. Mais... Maintenant qu'on avait notre lieu, il ne nous restait plus qu'à attendre l'arrivée du Bobcat. Du coup, on a décidé d'aller jeter un œil au tank pour voir les dimensions. Et là, choqué. Je t'avoue que je l'imaginais bien plus petit. Ça m'a un peu rendu anxieux parce que ça voulait dire que le saut que j'allais réaliser était bien plus gros que celui que j'avais en tête. Mais bon, pas le choix, on était devant. Ouais, il est large, hein. Oh, les filtres à air et tout. Oh, les turbos. Bah. Non, mais Solidity, c'est gros à sauter, quoi. Non, il sera pas de saut, ouais. Tu vas l'amener tout à l'heure et c'est chaud en vrai. Hein. Oh, mec, c'est vrai que toutes les voitures comme ça. Oh là 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 là. Oh, il n'y a que des voitures de rêve en plus. Ce que je disais tout à l'heure avec Hugo, en fait là c'est du concret, tu sais, quand tu les vois devant tes yeux, quand tu vois ces vidéos des 30 voitures gagnées, tu te dis, oh, c'est encore un truc extraordinaire, il a encore passé un step au-dessus. Mais quand tu les vois en vrai, bah, c'est pas tant fou finalement, tu vois. Non, c'est vraiment vénère. C'est comme son 4x4 vert. En soi, tu le vois dans la vidéo, bah ouais, c'est encore un délire, mais en vrai, c'est pas tant fou, tu vois. C'est des vannes, hein, parce que je sens que cette vidéo, tu sais, il suffit qu'il y ait de sa commu, ils vont me dire, c'est quoi ce petit enculé qui vient là et qui critique. C'est des vannes. Et c'est qu'on peut faire ça aussi, c'est en partie grâce à Hugo, qui est devant, qui a bien tout organisé, donc un énorme merci à lui. Un vrai petit bout d'amour, ce garçon. Je suis en train de prendre son accent là. En fait, quand tu viens ici, tu prends l'accent de bof de boiserie. C'est vrai que c'est beau ce château. Oh là 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 là. Oh, c'est magnifique. Le Bobcat à peine arrivé, Théo s'est mis à préparer l'appel de saut et l'atterrissage. Il ne lui restait plus que quelques heures avant l'arrivée du tank. Pendant ce temps-là, Lucien nous a montré sa petite collection de voitures. Putain. On a fait un tournage hier et celle-là c'était la dernière victime en date. Ah ouais. Mais t'imagines comme ça le bois. Mais là tu y es passé à plusieurs reprises dessus là-dessus. Là je suis passé 2 fois, j'ai fait l'aller-retour. Wow, mais c'est un délire. Combien ça pèse? 42 tonnes. Tu te rends pas compte, mais là en fait il y en a beaucoup d'entassées et en fait elles sont toutes un peu collées. Ouais, ça abuse. Mais là si tu les mets en longueur ici là, ça va jusqu'à dans les Covid. Ouais. Putain, c'est un délire. Ouais, ça fait trop chelou. Mais souvent tu sais qu'on a un problème, c'est que les gens ils croient pas. On les appelle, on leur dit ouais gros t'as gagné. Et il y en a qui se représenteraient pas. Il y a même des si à la fin ils comprennent, ouais. Mais il y a même des patrons qui nous appellent pour être sûr que c'est pas une blague parce que le mec il va prendre sa journée et tout. Tu vois. Ah ouais. Ouais, C'est un délire. C'est sûr que c'est une connerie. Il dit mais t'es con et tout, c'est pas possible. Mais tu sais, rien comme une R8, tu changes mine de rien la vie d'un mec qui se lance. Ouais, la voiture, s'il choisit de la revendre ou autre, ça, il peut s'acheter un appart, il peut machin. C'est que des caisses autour de 50 000 balles. Quoi. S'il est pas trop con, tu le lances quand il y en a plein qui ont fait ça, qui ont kiffé 3 mois, ils revendent la caisse, ils font un apport pour une baraque, une maison secondaire, énorme. Un autre projet professionnel et tout, c'est génial. Après toi t'es plus beau Sprinter tout neuf pour mettre la moto. Ouais bah tu vois, ça... avec une batterie dans ce cas-là. Ouais, voilà. Non, j'aime bien la voiture, mais je m'y connais pas du tout en fait. Comment tu fais pour faire venir 30 bagnoles? Tu les stockes petit à petit on les achète depuis 1 an. Ah ouais. On essaye de trouver Ah juste. non. Bah ouais, parce que gros, on va trouver une voiture qui est en bon état. Puis tu sais, il y a toujours un truc. Par exemple, lui, on a changé le pare-brise. Ah ouais, tu vois, mine de rien, c'est des rendez-vous, c'est temps. Faut checker les plaquettes, les machins. Vu qu'on les achète, vu qu'on met beaucoup de temps pour les trouver, parce qu'il faut que ce soit des configs propres, parfaites, qu'elle ait les pneus pas usés, les freins, les révisions, tous les trucs nickel. Bah du coup, vu que tu mets 8 mois, 9 mois à les trouver les voitures, au moment du jeu concours, il faut refaire tous les contrôles techniques. Donc là, on est en train de les faire en ce moment. Oh, donc tous les jours, mon mécano, il part, il en emmène une pratiquement tous les 2 jours au contrôle technique. Tu vois. C'est ouf, on se rend pas compte de l'organisation. Ouais. Quand tu vois une vidéo de 40 minutes qui sort, c'est ce qu'à un moment donné, j'en discutais, c'est limite venu du banal de faire gagner une voiture, mais en fait, on se rend pas compte comment c'est fou. Tu vois, c'est l'orgal. Avec une voiture, déjà, faut réussir à retomber sur ses billes. Ouais, c'est ça. Et, ça, tu arrives rapidement sur des jeux de concours aussi gros? Non. Là, tu vois, ça aura mis presque 1 mois. Ah ouais. C'est pour ça qu'avec les années, j'ai fait des concours. Au lieu de faire 1 mois pile ou 2 semaines ou un truc comme ça, là, je fais un peu plus d'1 mois. Okay. Et ce un peu plus d'1 mois il nous permet de même faire un peu de bénéfice. Ouais, pour le prochain. Voilà, exactement. Alpine. J'avais roulé avec Romain, il m'en avait fait rouler, Romain Laneri. Ouais, tu connais. J'adore. Ouais, c'est un gars que je connais. Et son grand-père, il en a une à Monaco et il m'avait fait le plaisir un jour de pouvoir la piloter, tu sais, sur les routes au-dessus là. Trop sympa la Turvie. Ouais, sur la Turvie, ouais. Et c'était incroyable. Ça, c'est une bonne question. Comment c'est précis. Ah ouais. C'est abusé, le châssis à l'avant. Quand tu montes dedans, t'as un truc qui est précis, qui est affûté, qui a des freins. Non, ils ont vraiment fait un truc de fou. Dans une caisse qui vaut pas 250 000 €. C'est ce que j'allais dire. Et ça vaut 70 000, ça, à mon avis. Ça vaut, je crois qu'elles sont sorties même à 70 000 neufs. Ouais. 70 000 neufs. Alors elles perdent pas beaucoup de cote, tu vois, parce que moi celle-là je l'ai acheté 64, je crois, un truc comme ça. Ok. La prochaine fois on viendra te voir avec. Hein. Ah bah là ce serait. Ça peut être rigolo, on pourrait se faire un truc, on pourrait rouler à Majesque et kiffer, essayer. Que je te fasse une moto à moi un peu spéciale. Je suis carrément chaud. Très sympa. J'avais essayé là il y a pas longtemps le 500, le T500. Et bon de moi ils avaient un petit problème avec l'injection a été mal réglée. Ouais, j'avais vu la vidéo. Ah mais il l'avait commenté, je suis con. Ouais. Moi j'ai déjà eu ça sur une 500 en fait, c'est un mec, le gars s'était trompé de cote. Ok. Et là elle fait vraiment le bruit
bruit des jupes de piston qui tapent dans le cylindre. Donc soit c'est ça, soit c'est des fois des problèmes de carburation qui font avec la caméra, le micro, on se rend pas trop compte. Ouais. Mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est un piston qui est pas la bonne taille. Et admettons, toi, ça te le faisait haut dans les tours, ça? Ça me le faisait presque tout le temps. Et puis la moto, elle marche pas. Ouais, là marche sur pas ta du tout. vidéo, on Ça dirait marche qu'elle marche pas. Ah non, c'est un veau. Eh C'est ben, un veau et c'est mais par eh contre, ben, ça le faisait à haut régime, mais c'est peut-être pas con ce que tu dis. Ah bah moi pour moi je suis sûr que c'est ça. Bah, le Après, moteur, je il vais- ferait pas longtemps. Bah J'aurais si, tout bah éclaté. si, non, si. Si, parce que c'est attention, il y a pas un mètre de débattement. Hein. Ouais, non, Mais, c'est sûr. moi, Mais quand j'étais- t'entends le clac, 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 Bah ouais, mais tu une dis, 500 wow. c'est tellement précis Mhm. que moi c'est carrément maintenant mon pote qui usine mes cylindres, D'accord. qui me les réalise ou qui les remet à une belle cote, tu vois. Ouais, C'est lui qui prend les mesures et qui étalonne et qui me dit faut tel piston. ok. Je prends plus de risque à le faire moi-même, je prends un mec qui me donne des cotes laser. Ouais. Et mon gars, j'ai des compressions dans mes 500, c'est une horreur. Ah Mais par ouais. contre, c'est exactement ce qu'il faut faire que je mette dedans. Avant, c'était pas mis précis, tu sais. Ouais, Cote ok. A, B ou C sur une 500, tu peux plus faire ça. Ouais, d'accord, ok. Ah Elle ouais. avait vraiment, le piston, tu le prenais, il y avait vraiment du jeu dedans. Quoi. Peut-être que Mais il toi, manquait beaucoup de chevaux. t'avais beaucoup plus de jeux, du coup, tous les régimes, ça le faisait. Ça se trouve, Peut-être toi, que t'as moi, ça, mais avec un peu moins de jeu. à moins de jeux, et au détour, ça le fait. C'est pas impossible que ce soit juste un problème de carburation ou d'injection. Enfin, tu vois, parce c'est que pas grand-chose, mais- normalement, une moto comme ça, elle doit te défoncer les bras. Quoi. Ouais, c'est ça. Moi, ma rapa là, Et mon gars, mais c'est un une horreur, comment ça ouais. Bah, du coup, j'ai envie d'essayer. J'ai jamais essayé de 500 pour le coup, tu vois. Ah bah là, Ça, non, puis c'était- là moi la mienne, je peux te dire que gros, le moteur est neuf, Ouais, au micron, réglé comme il faut. ouais. Là, la mienne, elle est top. Ah putain, ça va être Bah, vénère, ça. la prochaine fois, tu peux venir et tu l'essayes. Si tu veux. Bah, tu nous dis, là, nous, début avril, on se va à Valais, rejoint. si jamais. Eh bah vas-y, on se on rejoint essaie là-bas d'y et se on filme rejoindre. ça. J'enverrai un message à Khalid parce que Vas-y. je crois qu'il voulait y retourner lui après Ouais, quand il vas-y. avait fini son ramadan. On fait ça, j'emmène ma 125 Rapa qui a le moteur de 144 KTM, donc châssis d'YZF. Ah oui, celle-ci, on est passé. J'emmène une 500 de 97 neuve Ouais. et une 500 AF. Ah, je suis très chaud, ouais. Ça fait Vas-y. vénère grave. On fait ça. Ouais, je suis très chaud. En vue. Bon, mais lourd. Là, les gars, on va arriver. Pas encore vu, on va arriver sur le terrain de cross. Il y a Théo qui a bossé le temps qu'on passe un peu 2-3 trucs au château. Et. Oh, mec, mais il m'a fait un appel de super cross. Waouh! Oh la vache! Et c'est solide, hein? Je vais pas te mentir, mon stress est monté d'un cran. Ça fait que quelques mois que j'ai repris la moto après l'accident et ce, eh bien il m'impressionne quand même. Mais pas le choix, Lucien arrive avec le tank. C'est costaud, hein. Après, l'appel, mec, il est nickel, il s'est gavé. Hein. Il est trop bien. Et putain, faut arriver derrière là-bas. Même la réception, limite, si tu fais un arrondi. Ah, mais il sera Ça- tout arrondi, Ouais, gentil. hein. au cas où Ouais, je me ouais. mets un bonnet, tu vois. Ouais, ouais. Pour voir la hauteur, c'est à peu près la hauteur du tank. Ouais, là, tu vas pas derrière. Tu vois, là, je pense que là, ça passe pas, là. La remorque, elle est trop haute. C'est qu'il faut pas que le tank, il ait les débuts des chenilles, là. Là, je me pose dans la benne. Non, là, tu passes pas, là. Quoi? Non, on va voir en bas de la réception de l'appel, tu vois. Tu passes pas. Et là, maintenant, il y a Lucien qui va arriver avec son tank et qui va le mettre en dessous, en espérant pas foutre un canon plein front, hein, quand même. On va essayer de l'éviter, celui-ci. Mais mine de rien, ça fait un jump, hein. Au début, je pensais pas. Tous, ils me disaient que c'était super facile, mais moi, je trouve quand même, ça fait un jump. Mec, on est en train de voir le tank arriver. C'est vraiment un putain de délire. Mec, c'est terrorisant. C'est terrorisant. Tu m'étonnes qu'ils se chiaient dessus pendant la guerre. Oh, le délire. Ah ouais, c'est pas pareil dans la tête. C'est pas pareil le fait qu'il y ait un tank entre les deux. On a mis le tank au milieu, il a fait une bosse de super cross. Ah putain, ça me saoule. C'est vrai que c'est énervant. Ça, c'est toute ma vie, ça. Avec le trial, le vélo, la moto, d'arriver et dire ah putain. Ah putain. Ah Magnifique. Propre. Voilà, très propre. On aurait pu le mettre comme ça le temps. Oh putain. Il a fallu se faire découper, non? Oh, là, je viens de voir la scène, c'est bon. il a reculé, il y Il a a un tombereau reculé, de ouais, 40 tonnes qui est passé à. Oh là là, non, bon, merci beaucoup. Bah écoute, merci à toi. gros. J'ai sauté un tank dans ma vie. Ouais, c'est ouf. En fait, franchement. la tête, c'est trop mal fait. Parce que tu te butes alors que tu l'as fait juste Bah ouais, avant. c'est ça. Mais c'est vrai qu'il faut quand même, quand tu vois comme ça, c'est impressionnant. Ah ouais? Ah ouais. Parce que Faut avoir dessus, ça les- l'est pas tant, vraiment. Bah oui, je sais, quand on saute, on se Ouais, dit vraiment. en fait c'est de la merde. Mais Ah. quand t'es en bas,
Quand t'es en bas, c'est vénère. Quand t'es en bas, c'est vénère. Bon bah incroyable. Là, le tank, c'était quelque chose à faire. Putain, moi, j'ai pas eu les couilles de le faire encore. Là, je sais pas si j'aurai les couilles là. À froid comme ça. Ah non, à froid comme ça, mais Ouais. Moi ça fait 3 jours que dans ma tête je me dis bon, quand t'es sur place faut qu'il y aille. ouais, c'est clair. Et là, est-ce que t'as pas mis de pot d'échappement juste parce que tu fais que de dire que vaut mieux un boîtier? Ouais. Parce qu'en vrai, t'aurais quand même pu mettre un pot plus le boîtier. Ouais, ah, c'est top, les deux c'est top. Mais en fait c'est pour cette moto je vais la mettre à l'essai, tu sais, sur les terrains. Ah ouais. Et c'est pour montrer que si tu mets juste une ligne tu gagnes rien, Bah oui. limite tu perds. Et si tu mets qu'un boîtier tu gagnes. T'as du suspat usine là? Non, enfin c'est les factories de chez Bud mais c'est pas usine. Qui mettent dans. Qui te changent le traitement et Ils changent la cartouche. Et après ils font le traitement extérieur, intérieur. Ouais, Mais c'est quand même mieux que l'origine quoi. ouais c'est quand même mieux que l'origine. Quand c'est béton, ça Et par contre, j'ai pas de boîtier sur ma Kawa. Tu La voudrais en Kawa, mettre je un l'avais gardée pour le Touquet, justement, je l'avais laissé en motorisation 100% d'origine. Ok. Et j'avais mis beaucoup de pièces pour le kiff et surtout les suspats quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et tu comptes refaire le touquet avec celle-ci ou... Ah non, je ne referai pas le Touquet. Ah ok. Ils m'ont dégagé, Ah ça mais va. tu peux plus, mais ouais c'est vrai. Si en vrai je peux, il y a Honda et tout, il y a plein de boîtes. Ils m'avaient dit, nous on peut t'inscrire Faire sur passer, le ouais. C'est nul le geste. Le geste c'est C'est nul. nul, quoi. donc ouais, c'est rien. voilà. Je comprends totalement. Mais Ouais, je suis très c'est content fait. d'avoir fait, c'est une course mythique et tout, mais elle est aussi vieille que les organisateurs donc. Tu vois Ouais, donc, c'est sûr. non, je préfère aller à Bud, c'est top. La ville est magnifique, tu vas la ville, Souston, Magesque, Osgore, tout ça. C'est trop bien. Ah ouais mec, t'as l'impression d'être dans un autre monde. C'est le mini Californie ils disent hein. Ah ouais, c'est vraiment ça. Ouais, C'est vraiment ça. C'est incroyable. Bah écoute Lucien, Bah, encore merci d'être passé. merci beaucoup Merci de pour t'avoir abîmé mon ton temps. temps, de t'avoir ramené pas le beau temps, la pluie, te faire sortir dehors, désolé. Mais encore merci pour tout ça, pour l'accueil. Avec grand plaisir. Et puis on se rejoint à Magesque pour essayer des gros de temps. Je suis très chaud. Des gros de temps de Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Il y a 1 an et demi, j'étais cloué au sol sans savoir si je pourrais remarcher un jour après un accident de motocross. Aujourd'hui, je saute par-dessus un temps. Ce que j'ai appris entre ces deux moments, c'est que les épreuves, ça peut devenir des tremplins. Ce serait vous mentir de dire que ça a été simple, mais chaque chute m'a appris à me relever plus fort. Si cette vidéo peut vous inspirer pour vous battre dans vos projets, alors j'aurais gagné quelque chose d'essentiel. Merci d'être là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour écrire la suite. A plus, c'était Angus.